Bienvenue dans les podcasts du CEDOC, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui font vivre l'Institut de formation paramédicale des Hospices civils de Beaune. Je suis Gérald, documentaliste de l'Institut, et ensemble, nous allons partir à la rencontre des formateurs, des étudiants en soins infirmiers, des élèves aides-soignants et des professionnels de santé. Découvrez leur parcours, leur engagement et toute leur humanité au cœur du monde des soins. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts du CEDOC, le podcast de l'Institut de formation paramédicale des Hospices civils de Beaune. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir, non pas un, mais deux invités, Fatia et Anthony. Tous les deux sont faisant fonction cadre de santé formateur au sein de l'Institut. À notre micro, ils viennent nous expliquer en quoi consiste leur rôle au sein de l'institution, comment tous les deux ont appréhendé ces nouvelles fonctions et les défis qu'ils ont rencontrés. On reviendra également ensemble sur ce qui est une source de satisfaction pour tous les deux depuis et comment ils envisagent la suite de leur carrière. Cet échange sera également l'occasion d'aborder avec eux les enjeux de la formation en soins infirmiers. Alors avant de débuter, un petit point information, je voulais préciser que Fatia est arrivée à l'Institut en début d'année et Anthony, lui, est présent à l'Institut depuis presque 2 ans. Alors bonjour Fatia, bonjour Anthony. Bonjour Zorel. Salut Gérald. Je tenais avant de commencer à vous remercier d'avoir accepté l'invitation du CEDOC à venir participer à cet épisode de podcast. Pourriez-vous nous dire comment vous vous sentez à l'approche de réaliser cet exercice dont vous n'avez peut-être pas l'habitude? Fatia? Alors, c'est une, première fois pour moi, hein. Je suis motivée par le contenu du podcast et je te dirai à la fin de notre entrevue ce que je pense de la mise en pratique. En tout cas, je peux te confirmer que ton premier podcast a attiré toute mon attention sur la forme finale. Je te remercie, Fatia. Oui, effectivement, merci de nous avoir accueillis, en tout cas, de nous avoir invités à réaliser ce podcast. Et puis, c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier, mais je pense qu'on va bien se débrouiller. Je le pense aussi. Alors, pour débuter notre entrevue, vous serait-il possible de présenter succinctement vos deux parcours professionnels à nos auditeurs et auditrices, pardon. Oui, moi, j'ai exercé le métier d'aide-soignant durant quelques années sur Besançon, puis après sur Paris. Après avoir effectué mes études d'infirmier dans la capitale, j'ai travaillé dans divers services en Île-de-France. Puis je suis arrivé en Bourgogne, en 2016. Aux HCB, j'ai essentiellement, travaillé en service d'hospitalisation à domicile, puis aux urgences, avant d'arriver à l'IFP il y a maintenant 2 ans. Et toi, Fatia? Et pour moi, j'ai commencé la formation dans un tout autre domaine, hein, en call center, en assurant, un service de télécommunication, permettant aux entreprises de répondre aux besoins de leurs prospects et clients. Ensuite, j'ai effectué, mes études d'infirmière en soins généraux. J'ai eu l'opportunité